Bonjour tout le monde, joli mardi à vous. Bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour notre live 122. On va aujourd'hui préparer des cookies, des biscuits, des galettes, appelez-les comme vous voulez, mais des cookies croustilles moelleux, style Subway ou Costco ici. Là, vraiment le cookie à l'américaine qui a vraiment les bords croustillants mais qui est comme presque pas cuit à cœur. C'est ça qu'on va préparer. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est juste des biscuits. Oui, c'est vrai, c'est juste des biscuits. Mais c'est la recette de biscuits aux pépites. On verra différentes variantes, bien sûr, pour les garnir. Et puis surtout, mon idée dans ce live-là, c'était de vous expliquer pourquoi c'est la recette de biscuits pour que vous puissiez adapter à vos différentes recettes. En gros, pourquoi il y a de la cassonade et du sucre, pourquoi il y a du bicarbonate et de la poudre à pâte, pourquoi je fais cuire tant de minutes et pas tant. L'idée, c'est vraiment, c'est comme à décortiquer la recette de base des biscuits pour comprendre ce qu'on fait et l'adapter. Alors, ici, pendant ce temps-là, ça vous a laissé le temps de vous connecter. Tout semble OK par ici. Vous savez que vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo si vous avez besoin de laisser charger. Vous savez également que je vois vos messages et que ça me fait plaisir d'y répondre en direct ou en différé. Alors vous allez me dire, mais comment ça qu'elle ne nous présente pas ses biscuits? D'habitude, elle aurait la cloche en arrière avec les biscuits pour commencer. Parce que dans 30 secondes, le four va sonner. Alors on prend la recette un peu en marche arrière. Ça va sonner pas parce que je suis en retard, parce que volontairement, je voulais que les biscuits sortent du four et que vous les voyez à la sortie du four. Parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle les biscuits croustilles moelleux. En réalité, vous allez voir que quand ils sortent du four, ils ont l'air pas cuits. Mais il ne faut pas les remettre, parce que si tu les remets, ça sera bon quand même. Mais ça deviendra des biscuits ou des cookies croustillants. Aujourd'hui, ce n'est pas le but de la manœuvre. Donc à la sortie du four, vous allez voir que les bords sont légèrement dorés, mais que le cœur est vraiment souple, souple, souple. Puis vous allez voir également qu'ils sont comme bombés un peu, puis qu'ils vont retomber pour devenir vraiment le côté chewy, le côté chewing-gum, le côté moelleux que l'on veut à ce genre de cookies. Donc je voulais vous montrer la démarche pour que chez vous, vous puissiez adapter à votre four. Alors je m'en vais donc, vous entendez, hein, j'ai la chorale du four qui sonne. Je m'en vais sortir ma plaque de biscuits. Alors je les ai fait maxi, hein, c'est l'idée, c'est vraiment d'avoir les gros cookies à l'américaine façon Subway. Donc vous voyez, c'est ça qu'on va faire. 12 gros beaux cookies comme ceci qui vont retomber. Là, sans me brûler, j'essaye de vous montrer que, tu vois, au milieu, tu vois ou pas? C'est vraiment, ça s'enfonce, puis c'est très mousseux, très fragile. C'est normal. L'idée, c'est de les laisser refroidir. Tu vois, le temps qu'on fasse notre live, ils vont déjà refroidir suffisamment pour qu'après, on soit capable de les défaire. Ok, alors maintenant que je vous ai mis en bouche, est-ce qu'on plonge et on y va pour cette belle recette? Salut Nadia, salut Nadine, bonjour Daniel, bonjour Virginie. Contente de vous retrouver, il fait beau, le printemps s'en vient, yeah, on est content. Alors, pour commencer, les biscuits. Alors déjà, c'est sûr que biscuit, cookie, c'est un mot en anglais. Donc au Québec, normalement, on n'utilise pas ça. On utilise le mot galette plus. Là, j'ai vraiment mis cookie en ouverture, même si je ne devrais pas parce qu'il ne faut pas utiliser d'anglais ici. D'abord parce que ça vous parle plus en Europe. Puis je trouve que c'est vraiment le cookie à l'américaine, le biscuit pépite à l'américaine. Donc j'ai laissé le mot cookie. Ok, donc pour commencer une recette de biscuits, la première chose qu'il va falloir faire, c'est crémer son beurre et son sucre. Donc, on va venir mettre à l'intérieur de notre bol. Donc là, on va donner 12 gros cookies. On va mettre 110 g de beurre dans notre bol. Du beurre andé, ni froid, ni mou, ni dur. C'est sûr que dans notre vie d'avant, si on faisait ça au fouet, il aurait fallu que le beurre soit mou parce que ça va être plus facile. Mais là, on s'en fout parce que c'est pas nous qui allons, hein, avec la vitesse 4, peu importe. Donc on met notre beurre à l'intérieur. Par contre, ça c'est une première variante. Il y a certaines recettes avec de biscuits ou de cookies avec du beurre fondu. Oui, non, pourquoi? Ben, tu peux. Mais si tu mets le beurre fondu, tu vas avoir des biscuits plus denses, plus durs. Parce que forcément, comme liquide, on aura moins ce côté smoothie qu'on va faire là, plus crémé, en mélangeant notre beurre et notre sucre. Donc là, le beurre andé, c'est bon, on a parlé de la beurre. Tu peux mettre de la margarine à la place si tu veux, mais perso, je trouve que le goût est bof-bof, mais ça pourrait. Ensuite, il faut rajouter du sucre. Donc ici, on a du sucre vanillé. Donc du sucre vanillé fait maison, vous le savez, hein, on prend notre sucre blanc, on prend une gousse de vanille au complet comme ceci, donc 250 g de sucre dans le bol, une gousse de vanille et on met ça 10 secondes vitesse 10. Ça nous donne notre sucre vanillé maison. Vous avez vu, ça c'est mon pot de sucre de base. Quand j'achète mes gousses de vanille, je les mets à l'intérieur de mon sucre. Comme ça, elles vont sécher, ce qui fait qu'on aura un sucre vanillé qui va rester, tu vois, pas collé, qui va rester léger, puisqu'il n'y aura plus d'humidité dans ma gousse de vanille. Puis en plus de ça, ben, rien qu'à faire ça, le sucre qui est à l'intérieur de mon pot va devenir parfumé à la vanille. Bon, donc ça c'était pour l'histoire du sucre vanillé. Si tu ne veux pas faire ça avec du sucre vanillé fait maison, tu peux remplacer par un peu d'extrait de vanille dans ta recette ou en ajoutant un sachet de sucre vanillé en Europe. Violette demande, est-ce que la recette s'adapte avec des noix de macadamia? Oui, 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 j'arrive pour les variantes quand on en sera aux ajouts de pépites. Restons sur le sucre d'abord si vous voulez bien.
Ici, donc, on a deux sortes de sucre. On a de la cassonade et on a ici notre sucre vanillé. Pourquoi on met les deux? Tu fais ce que tu veux. Mais mettre que du sucre blanc ou que de la cassonade dans tes biscuits, ça sera déjà la différence numéro 1. Parce que le sucre blanc, en fait, il est complètement sec, alors que la cassonade, vous savez, c'est humide un peu, c'est plus sec, plus mouillé, pardon. Donc cette humidité-là de la cassonade va donner, en plus de la couleur et du léger goût de caramel qu'a la cassonade, l'humidité dans la cassonade va faire des biscuits plus moelleux. Ça, c'est la première raison pourquoi on met cassonade et sucre blanc. Si tu mets que du sucre blanc, tes biscuits seront plus blancs, évidemment, et plus croustillés, plus secs. Tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi aussi la cassonade a un intérêt dans la recette des vrais biscuits à l'américaine, pourquoi blanc et cassonade. On pourrait mettre que cassonade, par exemple, si on le souhaite. Donc on y va, on rajoute ça à l'intérieur. Au niveau des quantités, vous savez que vous retrouvez tout le détail sur le site fanelli.com. Mais donc c'est 50 de sucre vanillé et 100 de cassonade. Ensuite, ça prend pour nos 12 galettes, nos 12 biscuits, un gros œuf. Donc je le mets à l'intérieur. Et là, on s'en va donc pour crémer tout le monde une vingtaine de secondes en vitesse 4. Ensuite, m'entendez-vous là? Oui. Ensuite, on va venir ajouter notre farine. Donc, dans cette recette, on a 200 g de farine. Est-ce que tu peux mettre de la farine brune ou de la farine complète? Oui. À ce moment-là, c'est sûr qu'on perd en gluten, donc on perd un peu en moelleux, mais ça peut fonctionner sans aucun problème. L'idéal, à mon sens, ce serait de faire moitié-moitié si on souhaite. Pourquoi tu voudrais utiliser de la farine brune? Pour avoir un peu plus de fibres à l'intérieur de ta recette. Oh, il y a une question. C'est aussi la même base de recette pour ceux du Burger King, par exemple, ceux au beurre de cacahuète. Ah ben non, je m'en viens pas, j'ai oublié de vous le dire, et c'est vrai. Quand on était à rajouter le beurre, pour les plus cochonnes et les plus gourmandes de la gang, tu peux remplacer une partie du beurre par le même poids en pâte à tartiner. Donc pâte à tartiner style Nutella. Mettons que dans la recette, il y avait 110 g de beurre. Tu mettrais 60 g de beurre et 50 g de Nutella. Oh ma cochonne. Donc là, ça va fonctionner. Justement, à la question donc Burger King, ceux au beurre de cacahuète, à ce moment-là, tu pourrais remplacer 60 g de beurre, 50 g de beurre de cacahuète dans ta recette et ça va fonctionner sans aucun problème. Ça va donner un goût de peanut de cacahuète. Puis à ce moment, moi j'irai mettre plutôt des éclats de cacahuète à l'intérieur en plus ou à la place des pépites. Ça va? J'avais oublié de vous dire ça, le Nutella, comment j'ai pu oublier ça. Donc là, on a crémé nos affaires. Qu'est-ce que ça veut dire? On a moussé tout ça ensemble. Donc c'est coloré à cause de la cassonade. Maintenant, je rajoute ma farine. Pour les variantes de farine, je vous en ai parlé. On a une recette de cookies de biscuits sans gluten sur le site qui est à base seulement de farine d'avoine. Même si tu n'es pas sans gluten, je t'invite à aller la voir et à l'essayer, elle est délicieuse. Ça donne des cookies croustillants par exemple, mais super bonnes, puis plein de fibres à l'intérieur puisque avoine. J'ai rajouté ma farine. Maintenant, le gros du dossier. Dans mes petits cups qui sont ici, qu'est-ce qu'on a? On a une demi-cuillerée à thé de poudre à pâte et une demi-cuillerée à thé de bicarbonate. Je me suis dit que dans ce live-là, c'était le temps de parler de pourquoi du bicarbonate et de la poudre à pâte ou levure chimique. Poudre à pâte, c'est en québécois, levure chimique, c'est en français. Alors, je vais vous faire ça rapide, mais quand même, il me semble que ça peut être intéressant de savoir. Tu sais, des fois, tu fais des recettes, puis ceux qui sont, il y en a, c'est normal, qui sont moins à l'aise avec les recettes, puis dès qu'il leur manque un ingrédient, ils ne font pas la recette parce qu'ils pensent que ça va changer le monde. C'est correct pour certaines choses, mais il y a des choses où c'est pas grave. Ok, de base, il n'existait que le bicarbonate. Le bicarbonate, pourquoi je dis de base? C'est ça qui aidait à faire lever les gâteaux, ces choses-là. On ne confond pas le bicarbonate ou la levure chimique ou poudre à pâte avec la levure de boulanger. Ça n'est pas la même chose. Ici, c'est chimique, comme on appelle en France, levure chimique. Donc, ce sont des choses qui vont réagir et faire gonfler tes gâteaux, notamment à la chaleur, mais aussi en fonction de l'humidité et de l'acidité. Ici, donc, le bicarbonate, à l'époque, c'est ça que les madame utilisait dans le temps pour faire gonfler leur gâteau parce que dans le temps à la ferme, elles utilisaient souvent du bas beurre ou lait de beurre ou lait ribot qui était comme une espèce de tu sais, on fait trancher son lait, etc. On récupère une partie. Maintenant, c'est un peu moins courant. Mais à l'époque, donc, dans ce bas beurre ou lait de beurre, il y avait beaucoup d'acidité qui faisait que ça faisait réagir le bicarbonate car le bicarbonate réagit avec de l'acidité. Quand je dis réagit, c'est qu'il va comme mousser et donner... Oups, je vous ai perdu. Est-ce que vous êtes là? Attendez voir. Désolé, je vous ai perdu. Ok, tout va bien pour vous? Vous m'avez... Oui? Bon. Le bicarbonate, ça réagit avec l'acidité. Alors, la poudre à pâte, qu'est-ce que c'est ou levure chimique? Ça, c'est parce qu'il faut toujours se mettre à commercialiser des choses pour qu'on les achète, puis ci, puis ça. La poudre à pâte ou levure chimique, en fait, c'est du bicarbonate. Le plus gros ingrédient de ça, c'est du bicarbonate. Sauf que là-dedans, on a rajouté avec de l'acide tartrique qui, lui, va apporter l'acidité que éventuellement tu n'as pas dans tes recettes. Tu comprends?
Dans quoi tu pourrais trouver de l'acidité dans tes recettes? Dans du yogourt, dans de la crème sûre, un peu dans le lait, évidemment dans du jus de citron ou les agrumes. Mais dans toutes les recettes que tu fais de cake, de pain ou de biscuits, il n'y a pas toujours ces agents-là. Donc, dans la poudre à pâte ou levure chimique, il y a l'acide tartrique qui a été rajouté en plus du bicarbonate pour que automatiquement, une fois qu'il est en contact avec ces liquides et à la chaleur, il réagisse et il fasse lever tes gâteaux. Ça va? Il y a aussi un peu de fécule pour la texture, mais ça n'a pas d'importance. Donc ça, c'est ça. Si jamais un jour tu tombes en rade à la maison, tu n'as plus de levure chimique ou tu n'as plus de poudre à pâte, tu peux aller chercher ton pot de bicarbonate qui te sert à récurer tes inox ou à faire vieillir tes fleurs plus longtemps. Tu peux aller prendre ton bicarbonate, mais tu te rappelleras qu'à ce moment-là, si tu utilises du bicarbonate, il faut que tu ailles rajouter ou trouver de l'acidité dans ta recette. Ça veut dire que, mettons, au lieu de mettre juste du lait dans ton cake, ben, c'est sûr que si tu mets du yogourt, c'est un peu plus acide que le lait, donc mets moitié lait, moitié yogourt. Éventuellement, si c'est une recette, encore une fois, avec du citron, ça va fonctionner. Ça va? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si jamais on veut se débrouiller à refabriquer pour les proportions exactes, tu peux y aller au feeling un peu, mais sinon tu peux refabriquer. Une cuillerée à thé de poudre à pâte ou de levure chimique, ça va être l'équivalent de 1/4 de cuillerée à thé de bicarbonate plus une demi-cuillerée à thé de vinaigre blanc ou de jus de citron. Tu fais ton mélange et hop, tu rajoutes tout ça dans ta recette et ça devrait fonctionner sans aucun problème. C'est bon à savoir, à mon sens, quand on veut se débrouiller avec ces différentes affaires. Est-ce que ça va pour la différence? Alors vous allez me dire, dans ton biscuit, pourquoi tu mets les deux? Parce que, en fait, ce qu'il va y avoir aussi également avec notre bicarbonate, c'est que, et le cumul des deux, en fait, puis surtout le bicarbonate, c'est que ça va apporter côté de caramélisation qui va se faire, et dans la couleur et dans le goût. C'est pour ça que dans les cookies à l'américaine, on trouve souvent la poudre à pâte ou le levure chimique plus le bicarbonate pour ce côté-là. Mais tu peux faire la recette même si tu n'as pas de bicarbonate et juste la poudre à pâte, et tu n'es pas obligé d'en rajouter si jamais, parce que c'est pas très grave, tu comprends? C'est des cookies que tu fais là, c'est pas un cake là, donc on leur demande pas de lever jusqu'au ciel. C'est plus pour une histoire de texture, encore une fois. Donc là, on va venir ajouter nos deux affaires. Il me semble que j'ai oublié quelque chose, je m'étais pris des petites notes. Donc là, vous avez compris que ça réagit à la chaleur et à l'humidité, et également à l'acidité. On en revient à notre histoire de cassonade tantôt. Pourquoi mettre de la cassonade en plus du sucre dans les biscuits cookies? Pour la couleur, on l'a dit, pour le léger goût de la cassonade, bien sûr, mais aussi parce que dans la cassonade, il y a de l'humidité. Donc, si on met que du bicarbonate, il va aller chercher l'humidité de la cassonade et ça va faire quelque chose de moelleux et de bien correct avec ça. Autre point à ne pas oublier, en Europe, la levure chimique, c'est des sachets. Un sachet de levure chimique est égal à peu près une cuillerée à thé 3/4 à 2 cuillerées à thé de poudre à pâte ou levure. Donc, dans mes recettes, quand je dis une cuillerée à thé comme ça veut dire que vous, en Europe, vous mettez un demi-sachet de votre levure chimique. C'est bon? Probablement oublié de quoi? Ah oui, attention, ça c'est comme quand on fait du pain avec la levure de boulanger, la levure chimique ou le bicarbonate, n'en mets pas plus. Ne crois pas que parce que tu vas en mettre plus, ça va mieux fonctionner. C'est pas vrai, au contraire. Le bicarbonate, ça donne rapidement un goût de savon à ta recette, c'est pas l'idée. Puis si ça mousse de trop dans ton bol, ça moussera pas, ça développera pas dans le four. Donc ça sert à rien d'en mettre de trop. D'accord? Ok, ça c'était pour ça, ça c'était pour ça. Donc là, j'ai rajouté à l'intérieur. Autre point, quand tu fais des recettes où tu ajoutes donc du bicarbonate ou de la poudre à pâte ou levure chimique, une fois que le mélange est fait, faut pas traîner. Laisse pas ça sur le bol et t'en vas pas baigner les enfants là, parce que comme c'est en contact avec l'humidité, l'acide, etc., la poudre à pâte et la levure chimique vont commencer à faire leur travail là dans ton comptoir. Ce que tu veux, c'est que ça lève dans ton four. Donc, tu enchaînes tes essais. C'est pour ça que là, je parle parce que je n'ai pas encore mélangé. Sinon, une fois que ce sera fait, il faut directement que je mette sur ma plaque et je cuise pour ne pas perdre l'effet blablabla. Si jamais tu as une urgence, à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est mettre au frigo. Ça va ralentir un peu, mais ce n'est pas idéal. Donc là, on repart pour une vingtaine de secondes en vitesse 4 pour incorporer tous nos ingrédients. Si jamais vous voulez en savoir plus sur la bicarbonate et la poudre à pâte, sur le site internet, vous retrouvez une recette qui s'appelle galette pomme avoine que j'avais fait tout au début. Et je vous en parle du bicarbonate, de la poudre à pâte et de la levure chimique, mais je vous fais aussi une petite expérience à la fin dans des verres avec de l'eau chaude, avec du vinaigre, qui est très visuelle pour essayer de... Anne, effectivement, Anne demande la levure chimique se périme. Oui mais non, mais cela dit justement, avec l'expérience que je vous propose dans la recette qui est sur le site galette pomme avoine, avec le verre d'eau et un peu de vinaigre, on est capable de tester sa levure chimique pour vérifier si elle est encore efficace. Parce que si ça ne mousse pas, c'est que ça ne fonctionne plus. D'accord? Ok, donc là, on a notre pâte à biscuits de base. On a déjà vu les variantes concernant la pâte à tartiner Nutella. On a vu les variantes de sucre et les différentes explications.
Maintenant, ce que tu rajoutes à l'intérieur. Donc, dans cette recette, pour ces proportions-là, on va venir ajouter 150 grammes de pépites de chocolat. Moi, j'ai fait un mélange pépites et chunks de chocolat. C'est les gros morceaux de chocolat pour que ça soit encore plus gourmand. Donc là, 150 grammes. Ce qui est important dans n'importe quelle recette de biscuits, c'est qu'à partir, tu as vu, on les met en dernier, bien sûr. Et là, on va mélanger seulement, je vais vous parler de variantes après. On va mélanger seulement une dizaine de secondes, en sens inverse, parce qu'on ne veut pas hacher ce qu'on a rajouté. Et quand même en vitesse 3, si on est capable, quand on fait un cake, par exemple, où la pâte est plus liquide, on va les mélanger en vitesse 2 pour essayer de ne pas abîmer les ingrédients qu'on a mis à l'intérieur. Mais là, vous avez vu que la pâte, elle est assez dense, c'est une pâte à biscuit. Donc si je mélange en sens inverse, mais juste en mijotage, ou mettre en vitesse 1, il ne va rien arriver. Ça entend sa force, ça incorporera pas mes pépites. Donc je préfère y aller en vitesse 3, 5 à 10 secondes moins longtemps, mais pour être sûr que ça emporte tout le monde et que ça se mette correctement. Ça va? Alors, je vais sortir, on va aller voir les biscuits en arrière parce qu'on va avoir besoin de la plaque pour, puis vous allez voir que maintenant ils ont atteint leur texture parfaite. Puis pendant que je ferai mes boules de biscuits, je vous parlerai des variantes possibles. Justement, Lise, je m'en viens par rapport à ça. Regardez voir à l'intérieur, donc on a une belle pâte à biscuits. Moi, j'aime mieux la sortir du bol que d'aller chercher avec ma cuillère à l'intérieur du bol. Donc vous le savez, par ici, par là, et là vous êtes confortable pour tenir vos affaires. Venir racler toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour être à l'inverse de la lame et pas abîmer votre spatule. Et de ce fait, cette spatule que souvent vous n'aimez pas parce qu'elle est dure, c'est parfait parce qu'elle vient chercher sur les côtés. Si tu la tiens comme il faut, elle est parfaite. Si tu la tiens par le bout, c'est compliqué. Mais si tu la tiens correctement, ça va bien. Donc là, on récupère tout. On peut éventuellement reposer le bol et faire un ou deux coups de turbo pour dégager ce qui est sur les lames. Mais là, il n'y en a pas tant, donc c'est pas nécessaire. Ok, donc là, on a ça, on a ça, on a ça. On va s'en aller regarder la plaque que j'ai sortie du four tantôt. Et vous allez voir que notre texture, normalement ça devrait être suffisant. Ouais, c'est ça. Tu vois, regarde. Donc là, il se défond bien. Je ne sais pas si vous allez... Vous entendez le bord qui est croustille. Et pourtant, si je le coupe en deux, dans le geste, je crois que tu as aperçu le moelleux. C'est excessivement difficile de ne pas croquer dans le biscuit que je viens de couper. Je vais pas vous le dire, ça n'arrive pas souvent d'avoir envie de goûter, mais là c'est le cas. Donc là, je récupère mes biscuits. Alors, au niveau de la taille, j'ai volontairement fait des énormes à l'américaine, toujours pour faire comme ceux de style Subway. Mais bien sûr que la taille va dépendre des cuillères et du façonnage que tu vas utiliser. Je vais te montrer ça tout de suite. Oh mon cochon, il y a quelque chose là. 12 beaux biscuits. Tu peux doubler la recette sans aucun problème en une seule fois. Par contre, ce qu'il faudra, c'est qu'au moment où tu incorpores les pépites, si tu as doublé la recette, tu vas aider avec la spatule pendant les 10 secondes en vitesse 3 sens inverse pour emporter correctement. Est-ce que ça va? Je parle beaucoup toute seule. Vous êtes là? Vous avez des questions? Tout va bien? Allez, on y va. Donc là, ah oui, ça c'est une astuce à l'américaine qui est vraiment cool. Vous me donnez envie d'en manger maintenant? Ben go, Lynn, c'est vraiment rapide. C'est 11 minutes de cuisson, il n'y a rien à faire avec ça. C'est long là parce que je vous explique plein d'affaires, mais en vrai c'est super simple. Aux États-Unis c'est vraiment cool, ou au Canada, ils utilisent des cuillères à boules crème glacée pour façonner leurs biscuits et c'est vraiment ingénieux. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas vraiment trop pensé à ça en France avant. Donc là c'est une 5 cm. D'habitude je utilise plutôt une 4 cm, le diamètre de la cuillère parce qu'il y a plusieurs diamètres. Donc si tu veux avoir des énormes comme j'ai fait, comme je viens de te montrer, c'est 5. Des un peu plus raisonnables, tu peux venir utiliser une 4. Si tu n'as pas ce genre de cuillère, tu peux prendre 2 cuillerées à soupe, une qui prend, une qui pousse pour faire tomber un tas de pâtes sur ta plaque. Là, je positionne les boules plus ou moins sans y réfléchir. C'est sûr que quand on cuisine des biscuits, quels qu'ils soient, on les place en quinconce sur sa plaque. Vous comprenez ce que ça veut dire? Une ligne, puis la ligne suivante, on se met dans l'écartement, un peu comme au cinéma ou au théâtre, pour être sûr que tout le monde voit. Mais là, l'idée, c'est pour être sûr que les biscuits ne se collent pas entre eux. Parce qu'ils vont s'étendre à la cuisson, bien sûr. La recette donne 12 biscuits, ou là, dans la recette qui est là, j'en ai mis que 11, parce que j'ai dû moins me concentrer en faisant mes boules. Et elles sont un peu plus grosses. Je ne racle pas vraiment dans le fond, donc j'ai du volume. Donc ça fait 11 à 12 biscuits environ dans notre recette. On voit que ça se fait super facilement. Ah, une question. Souvent, on voit que dans les biscuits en général, je veux dire, ça veut dire même pas forcément cookies, parfois on te dit de réfrigérer la pâte. Oui ou non? Bien ou pas bien de réfrigérer la pâte? En fait, c'est comme tu veux. C'est sûr que le fait de réfrigérer la pâte, ça fait que... regarde, là, je vais replacer pour que tout le monde soit mieux, d'accord? Le fait de réfrigérer la pâte, ça fait que le gluten et la protéine qui est présente dans tes biscuits
vont comme se fusionner et travailler ensemble. Donc on va avoir des biscuits qui vont être un petit peu plus caramélisés si tu réfrigères ta pâte. Également, tu peux avoir des biscuits plus moelleux si le beurre est bien froid, donc la pâte est repassée au frigo. Mais moi je trouve que, moi j'aime pas ça perdre du temps, quand j'ai envie de quoi c'est maintenant. Le fait de jouer avec la cuisson finalement, ça va suffire pour avoir des moelleux comme je viens de vous montrer. Violette dit pas de papier parchemin sur la plaque. Oui et non, cette plaque là moi je sais qu'elle est super Tefal, vous l'avez vu, super anti-adhésif ou adhérent. Donc non, j'en mets pas, mais si vous n'êtes pas sûr de votre plaque, mettez-en. C'est sûr que les biscuits sont gras, donc on pourrait éviter. Mais c'est ça, vous avez l'habitude de vos affaires. Là. Sinon, oui, vous pouvez mettre un papier parchemin ou un papier de cuisson en silicone. Je suis moins fan du papier cuisson en silicone pour les biscuits, mais pourquoi pas. Ici, j'ai vu la taille. Effectivement, bonne question. Est-ce que si on fait une cuillère 4 cm ou 5 cm, ça va influencer sur le temps de cuisson des biscuits? Non, pas vraiment. À une minute près, pas vraiment. Mais je m'en viens pour vous expliquer justement la cuisson. Avant ça, je veux qu'on revienne sur les variantes. Donc là, j'ai mis 150 g de pépites de chocolat mixées avec des chunks de chocolat qui sont des plus gros morceaux. Bien sûr, tu peux remplacer en gardant le même poids parce que tu veux. Ça peut être noix de macadamia et pépites, que noix de macadamia, pacane, ça peut être ce que tu veux. Tant que tu restes dans du sec, j'entends, si tu mets des bleuets frais, c'est possible, mais ça serait un peu différent parce que si tu mélanges les bleuets frais dans ta pâte, ils vont s'écraser ou les framboises. Tu sais, la pâte est tellement dense que ça va s'écraser. Donc, c'est pas l'idée de ces recettes-là. Ça serait une autre style de recette. Ici, ouais, c'est ça. Plus de chocolat, comme dit Louise. T'es pas obligé. Ça donne comme un visuel. Tu peux venir sur le dessus. Alors, il faut les enfoncer parce que quand ils vont s'étendre, sinon ça va sortir. Donc, vous avez vu que j'ai fait mes boules. Vous avez vu que je les ai replacées en quinconce parce qu'ils vont s'étendre. Ils vont faire à peu près 9 à 10 cm. Ben, vous les avez vus derrière. Donc j'ai fait en sorte qu'ils soient de façon alternée. Raisin sec, amande, oui, très bon choix, Huguette. À ce moment-là, remettez pas les raisins secs sur le dessus comme je viens de faire parce qu'ils sèchent un peu. Moi j'aime moins, à moins que vous les ayez fait gonfler avant dans du rhum ou dans de l'eau ou du jus d'orange éventuellement. Donc on n'est pas obligé de remettre des pépites sur le dessus, mais si on veut, ben, c'est sûr que, tu vois, si j'avais pas remis sur ce biscuit-là, par exemple, si j'avais pas remis les 4 pépites, on les verrait pas vraiment. Avez-vous un truc pour que les biscuits soient plus épais? Oui, c'est une autre recette. En fait, dans le sens, si vous voulez réfrigérer votre pâte, c'est sûr qu'ils vont moins descendre. Là, aujourd'hui, c'était vraiment ça que je cherchais. Avoir le biscuit plat, croustillant moelleux à l'américaine. Si vous faites la recette de biscuits à la farine d'avoine qu'on fait maison, là, avec les flocons d'avoine qui est sur le site, vous aurez quelque chose de plus épais. Mais pour avoir plus épais, ben, c'est ça. Ça dépend la quantité de beurre, ça dépend s'il est réfrigéré ou pas. Et la quantité de farine aussi qui va tenir plus le biscuit, ou farine plus flocon d'avoine, on va avoir quelque chose qui se tient un peu plus serré. Aujourd'hui, encore une fois, c'était vraiment le croustillant moelleux qu'on voyait comme ceci. Ok, là, ils sont vraiment énormes. Je vous donne plein d'astuces. L'idée, c'était de faire les biscuits parfaits si ça vous dit. Là, ils sont vraiment énormes, puis ça ne me tentait pas de tout faire maintenant, puis j'aime ça à l'américaine qu'ils aient cette forme-là. Mais si tu fais des un peu plus petits, des plus raisonnables, c'est comme des boîtes à biscuits, là, à peu près en faisant ta cuillère 4 cm. Quand ils sortent du four, donc quand tu as vu, quand j'ai sorti tantôt, on ne pouvait pas les défaire de la plaque, c'était très mou au milieu. Dès qu'ils sortent du four, tu prends comme un verre ou un bol, quelque chose qui est plus grand que ton biscuit. Tu viens le placer autour de ton biscuit comme ça, et tu vas juste venir faire un mouvement, tu sais... Attends, je vais essayer de le faire sur mon comptoir. Tu vois, tu mets comme ça sur ton biscuit, ben là ça marche pas parce que c'est pas plat, là, mais... Puis tu fais juste un peu ça autour de ton biscuit, pas longtemps. Comme il est très souple et malléable encore, ben là ça va te faire des biscuits parfaitement rond, tu comprends? Juste avec ce petit tour de comme ça. Good? Ok, donc, est-ce que j'oublie quelque chose concernant les biscuits? Je pense que je vous ai donné pas mal d'informations par rapport à ça. Les variantes, on l'a dit, Est-ce que ça vous a plu? C'était une recette simple, mais il me semble qu'avec toutes les explications qu'on a données, ça vous permet de faire différentes variantes. J'espère que ça vous a plu. Jeudi, on continue à faire des biscuits avec les VIP, et les biscuits VIP, ça va être des galettes avoine et confiture. Vous allez voir, c'est vraiment régressif. C'est super bon. Vendredi, avec Manon, l'accord mes vins, on se met en mode été, en mode apéro, et on va préparer des cookies chorizo. Vraiment facile à réaliser, ça donne 50 biscuits apéritifs. Donc si ça vous tente de nous rejoindre en VIP, vous avez les informations sur fanelli.com dans la rubrique abonnement. La semaine prochaine, on est en mode on se régale. En fait, on va se gâter, même si c'est pas Noël, même si c'est pas ton anniversaire. On va se faire une belle recette de riz façon paella en rediffusion mardi avec vous. On va faire du canard à l'orange avec les VIP jeudi.
Et la semaine suivante, donc, où on est encore en direct ensemble le mardi, je vous propose, on passe en mode été avec des salades composées. Une grosse salade à l'espagnol, du chorizo, du poisson, des pommes de terre. Oh my god, ça va devenir votre salade de l'été, c'est sûr, tout le monde va aimer ça. Et c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le webinaire ce mois-ci, hein, pizza du monde, vraiment hot. Arrêtez avec vos histoires de c'est juste une pizza. Ben non, c'est pas juste une pizza. Il y aura 1000 explications, un peu comme là, c'était juste des biscuits. Mais il me semble qu'on a dit des trucs pas pires. Puis c'est surtout, l'idée, c'est de découvrir des styles de pizza du monde. Donc il y en a la viande, il va y avoir des oignons confits, il va y en avoir qui sont vraiment comme une tourte finalement. On a même une pizza dessert. Donc ça, pareil, rubrique boutique, webinaire sur fadeli.com. Voilà, je vous laisse tranquille, j'ai des biscuits à manger et vous, vous avez une recette à faire. Je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite un joli mardi. Salut tout le monde, si vous avez des questions, notez-les, j'y réponds par la suite.